Je dis un jeune homme est tué de 10 balles dans le dos par un flic. Bavure ou légitime défense, pas violence. Point d'interrogation. Le flic concerné va tenter de se disculper. T'imagines, si tu veux, qu'il est devant la police des polices, tu vois, en train de plaider sa cause parce qu'évidemment, eux, ils veulent le révoquer. Ouais. Qui commence? Ah. Qui est-ce qui commence? Eh bien, je veux bien. Yoxotot, Ouais. c'est parti, ta chrono. Eh bien, bonjour. Écoutez, je suis très ému aujourd'hui parce que il m'est arrivé une petite histoire hier, comme vous avez pu le remarquer. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Je vous pas très souvent. Eh bien, voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous veuillez faire sortir les gendarmes, s'il vous plaît, parce que ils n'ont pas l'habitude de voir tant d'horreurs. Ils font des horreurs suffisamment comme ça, surtout les flics. Mais voilà, je vais vous expliquer. Un individu qui était particulièrement musclé et particulièrement impressionnant, puisqu'il mesurait 1m20, les bras levés, donc vraiment il avait la tête juste au bon endroit pour frapper très mal. Et ouais, il est arrivé en face de moi alors que nous étions en train de faire un casse, en train d'empêcher de faire un casse, de la Banque de France. Nous étions là et nous tirions comme des fous sur les gangsters, sur les hold-uppers qui sortaient et qui partaient avec leur voiture. Et là, d'un seul coup, j'ai vu un client qui venait de prendre 1000 francs à la banque et qui est sorti d'un seul coup et qui est parti à reculons, terrifié devant cette voiture qui filait comme ça à 200 à l'heure à 10 secondes après le chrono, quoi. C'était vraiment tout à fait affolant. Et il s'est dirigé comme ça devant moi à reculons, la tête juste droite, toute droite, pointée en arrière, juste devant moi. Et lorsque je l'ai vu arriver en face de moi, comme ça, j'étais si impressionné que je n'ai pas pu m'empêcher de sortir mon revolver et de tirer quelques balles par-ci, par-là. Quelques balles qui ont été perdues, malheureusement. Je ne voulais pas lui tirer dans le dos, j'ai voulu lui tirer, je sais pas, dans la tête, mais malheureusement, j'ai raté mon coup. Je m'excuse vraiment, mais j'ai raté mon coup, je lui ai tiré 9 ou 10 balles dans le dos, 10. Bon, je lui ai tiré 10 balles dans le dos, il s'est écroulé d'un seul coup. Mais écoutez, ça ne fait rien, cette personne mesurait 1m20. Je ne vois pas qu'est-ce qu'elle aurait pu rendre comme service à la société. Et la seule chose que je peux vous dire, je me calme, d'accord, mais enfin, quand même, faut pas exagérer. Cette personne se dirigeait la tête en avant sur mes bijoux de famille. Je n'allais quand même pas me laisser faire. J'aurais pu faire un pas d'écart pour qu'il se cogne la gueule sur ma voiture. Ça aurait fait plein de saloperies sur ma voiture. Non mais excusez-moi, permettez-moi de me défendre enfin. Voyons, imaginez ma voiture, je viens de faire refaire l'arrière, hein, évidemment, il y a quelqu'un qui est rentré dans mon aile arrière, je ne dirai pas qui parce que je ne ferai pas de publicité. Je viens de la refaire il y a 3 ans. Enfin, voyez, vraiment, cette voiture est neuve, elle n'allait pas être abîmée par la tête de ce sale petit con, franchement. Hein, alors moi, je ne vois pas pourquoi je me serais écarté pour qu'il vienne se cogner la gueule sur ma bagnole. Donc c'est pour ça que j'ai empêché qu'on salisse ma voiture. Enfin, il faut bien défendre ses biens. Et je lui ai tiré quelques balles dans le dos. Bon, malheureusement, j'ai raté, j'ai voulu tirer dans la tête, comme je vous l'ai dit. J'ai pensé atteindre les jambes, mais heureusement, je n'ai pas atteint les jambes, parce que sinon, il aurait pu souffrir. Voyez-vous, quand on tire dans les jambes, c'est particulièrement douloureux, surtout dans les fesses, surtout dans la fesse gauche, qui en général est très délicate, parce qu'il n'y a pas d'os dans la fesse gauche. J'avertis d'ailleurs les gens qui sont là, oui madame, il n'y a pas d'os dans la fesse gauche. Et donc, en fait, j'ai un peu, en fait, sauvé cet homme, qui était la tare de la société, qui n'était pas fait pour vivre en France ni dans le monde, qui n'était pas fait pour vivre avec nous, qui ne pouvait rendre aucun service, et par conséquent je l'ai rayé de la population. C'est ça en fait, c'est ça un peu la dictature, et j'adore la dictature. C'est ta balade, Jack, maintenant. Rire ou mourir, il te faut choisir top chrono, c'est parti. Eh bien, je vous dirais que mon nom étant Jean-Marie Le Crayon, je fais partie de la Fédération nationale de la police nationale française depuis 1815. J'ai par conséquent une longue carrière devant moi. Et je connais mon métier, je sais maîtriser mes réflexes parfaitement bien. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les jurés, il se trouve que si j'ai tiré 10 balles dans le corps de cet individu, c'était parce que cet individu était véritablement un nauséabond antisocial, et je dirais même plus qu'il sentait mauvais. Ce qui n'arrange rien à son affaire, et qu'il fait que soit, quand il est mort, il sent encore plus mauvais à force du fait que le corps se déprave, et que le ver de terre le bouffe, et que, bien entendu, avec cette dépravation, la senteur se fait encore plus forte. Mais bon, il n'empêche que lorsque cet individu était vivant, n'est-ce pas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
rassurer. Si j'ai tiré sur lui, c'est parce que, moi, faisant partie de la Fédération nationale de la police nationale française, j'ai jugé bon de lui tirer dessus. D'abord parce qu'il m'a tiré la langue. Je n'apprécierais pas que moi, qui suis dans un uniforme fabriqué par Courrèges, un uniforme extrêmement propre, extrêmement brillant, nous avons des uniformes qui doivent être respectés par la population nationale française, n'est-ce pas? Eh bien, j'estime que si cet individu m'a tiré la langue, c'est parce qu'il m'en voulait. Et que s'il m'en voulait, j'ai eu raison de le tuer. Alors évidemment, vous allez me dire, j'ai tiré 10 balles dans le corps d'un homme qui n'en méritait pas 10, mais seulement 9. J'ai donc usé une cartouche de trop. Je vous l'accorde, et le ministère de la Défense, qui dépense de l'argent pour la police nationale afin de fabriquer des cartouches, a dépensé une cartouche de plus pour tuer un homme qui, normalement, aurait pu être mort avec 9 cartouches et qui est mort avec 10. Soit j'ai fait une erreur, j'ai tiré une cartouche de trop, je vous l'accorde, mesdames et messieurs les jurés, d'accord. Mais il n'empêche que cet individu m'a tiré la langue, et qu'en plus de m'avoir tiré la langue, il avait volé un bonbon. Oui, parce que moi, je tiens mes factions devant un magasin de bonbons, extrêmement important, un magasin de bonbons qui vend des tonnes de bonbons chaque année, voyez-vous, un magasin de bonbons tout ce qu'il y a de plus respectable. Et alors cet individu, je le voyais là, moi qui étais en faction avec ma Winchester 875-2000 au bout du bras, je le vois qui passe devant moi, il vole un bonbon, il se retourne vers moi, et en plus, il se permet de me tirer la langue à moi, qui suis un agent fédéral de la police nationale française. Vous comprenez? Alors moi, immédiatement, j'ai braqué mon fusil. Tout ce qu'il y a de plus normal. En plus, c'était un étranger, qui vient manger le beurre du peuple français. Un étranger qui vient dans le pays de France pour manger le cassoulet, les saucisses de Toulouse, le rhum-steak du français moyen. Et qui ne méritait par conséquent que 9 balles dans la peau. Je lui en ai accordé 10. C'est une erreur, une de trop. Je vous l'accorde, je l'ai déjà dit, mais enfin toujours est-il que maintenant il est mort. Et j'estime, moi, que nous sommes débarrassés. Vous allez faire chacun votre tour un western, alors un western bien typique. Ok? Ok. Qui commence? Yeah. Qui c'est qui commence? Y a-t-il des volontaires dans la salle? Balajak, tu veux commencer? Yoxotot, Balajak, Yoxotot. Well, I don't care, you know. Alors, Yoxotot, apparemment... Qui c'est qui a commencé tout à l'heure? C'est Yoxotot, évidemment. C'est moi qui ai commencé. Donc, Balajak, tu vas commencer. Un western, 3 minutes, c'est parti, avec plein de morts. Pam, pam, pam. Sur son cheval blanc, grand, fort, extrêmement costaud, avançait Billy Watson, l'homme de l'Ouest. Billy Watson n'était pas un homme cow-boy. Un homme commode. C'était un cow-boy rustre et solide, bien harnaché sur sa brebis. Il avançait dans le désert de l'Oklahoma, prêt à tuer Lucky Luke, le fameux Desperados. Il avait bouffé 1 kilo de faillot et n'arrêtait pas de péter. Sa jument en était fort incommodée, elle n'arrêtait pas de ruer. Et pourtant, Billy Watson n'était pas encore tombé. C'était un homme qui tenait bien sur sa monture, avec ses 2 Colt 44 8 de chaque côté de ses cuisses. Il était sûr de son coup. Lorsqu'il arriva en plein désert de l'Oklahoma devant Lucky Luke, il dégaina d'abord son pistolet droit et il tira 3 balles de suite. Le Desperados s'étala sur le parquet, comme une mouche qu'on a écrasée sur une vitre. « Splaf !» fit-il en tombant. Et Billy Watson se marra. « Voilà ta fin, cow-boy. C'est moi le plus fort. » Ensuite, Billy Watson, sur sa jument, dandinant parmi les quelques cactus qui traînaient dans le désert, se dirigea vers Chichelon City, où il allait rencontrer le grand Desperados de l'Est. Il était un homme ardu, extrêmement bronzé par le soleil du Texas, qui avait sur l'œil gauche un bandeau et sur l'œil droit une merde que le petit Jésus lui avait chié 3 ans auparavant. C'était un homme sûr de lui,
qui avait derrière lui 1 million de cow-boys prêts à tirer leurs fusils envers celui qui voudrait tuer leur chef. Et Billy Watson était celui-là. Lorsqu'il arriva, il trouva 1 million et une personnes devant lui. Mais avec ses deux 8,62 Schlaftrond Safon 44-29, qui était une arme allemande extrêmement efficace, il n'avait pas peur. D'autant plus qu'il était monté sur un taureau avec de grosses cornes et qu'il n'avait rien à craindre. Lorsqu'il vit le Desperado devant lui avec ses 1 million de cow-boys derrière, il cria « Oh, oh !» et immédiatement tout le monde tomba à terre, splash, crac, écrasé comme une mouche sur la vitre. Personne ne fit un pet de plus. Ils étaient tous morts en moins d'une seconde. Et John Watson riait. Il riait aux éclats. Immédiatement de la poche gauche de son veston, sous le 44 Winson qu'il avait planqué sous son aisselle, il y avait une vache qui rit. Il l'absorba. Et lui aussi, comme la vache qui venait de bouffer, il se mit à se marrer tellement fort que le juge Billy, qui était là, lui dit « Soit vous avez gagné, vous êtes le vainqueur. » Billy Watson, sur sa jument, s'en alla encore plus loin. Et pendant des années, il fit encore bien des morts, bien des victimes. Parce que lui, Billy Watson, savait que la vache qui rit quand elle se marre n'est jamais triste. Il avait cette logique en lui. Un western made in Yoxotot maintenant. Oui, oui, brave Jean, l'histoire de Joe Lacroute, qui mourut le 29 février 1862. L'action se passait ce même jour, le 26 février 1862, et la diligence arrivait dans la ville de Cambridge City. Elle arrivait chargée de 50 personnes après un long voyage de 3 jours et demi. La gentille demoiselle, Lady Brazett, sortit la première, aidée du shérif qui venait à l'instant de remettre son froc en place. « Eh, venez ma petite demoiselle, venez, je vous en prie !» Il en profita un peu pour lui mettre la main aux fesses, mais ça ne fit rien, la pauvre demoiselle n'avait rien à dire, car derrière, l'homme avait réussi à faire le contour de son torse et lui mettait la main sur le sein droit. L'homme derrière était Joe Lacroute. Il descendait vaillamment de la diligence et se dirigeait vers le marchand de chevaux à qui il piqua un cheval. Il s'en alla vers de nouvelles conquêtes et arriva après avoir chanté la chanson bien célèbre I'm a poor handsome cowboy on a way from home. Il arriva à la ville Cracout City. Décidément, vous me direz, tous ces noms se ressemblent. Joe Lacroute, Cracout, mais c'est là où était l'évidence. Il arrivait dans cette ville, il entra dans le saloon. Comme d'habitude, il demanda « Barman, un whisky !» Alors le barman lui servit un whisky. Il l'avala cul sec avant d'aller foutre une main au cul à la petite pute qui était assise sur le bord du bar. Il passa une nuit fort et chevronné et le lendemain matin, il vit Joe l'ange volant qui était là, le bandit noir qui avait tué ses parents 15 ans auparavant et qu'il recherchait. « C'est toi qui as tué mes parents !»« Ouais, c'est moi qui ai tué tes parents et je vais te faire ta fête. Rendez-vous à 14h devant le train. » Le train partait à 14h. Et c'était le moment le plus insoutenable pour tous les marchands de fraises qui étaient aux alentours, car l'odeur que répandait Joe Lacroute lorsqu'il levait les bras était si insoutenable que vraiment les fraises tournaient. Elles tournaient si vite qu'elles tapaient dans la gueule des marchands de fraises. Ils étaient là, l'un en face de l'autre, l'ange volant et Joe Lacroute. Ils avaient chacun les doigts sur leur gâchette et tirèrent tous les deux en même temps. Qui était mort? Ils restèrent tous les deux debout, mais chacun avait une traînée de sang qui coulait le long de sa bouche. Mon Dieu! Lady Brazett arriva et se jeta sur Joe Lacroute, qu'elle embrassa vivement. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que Joe Lacroute fut asphyxié par Lady Brazett, qui l'embrassa si voluptueusement que de la bave jaillit par les oreilles. Oui, c'est vrai, de la bave jaillit par les oreilles. On enterra
Joe Lacroute, dans le saloon, là où il avait fait ses premiers pas dans sa longue carrière. Et lors de l'enterrement, l'ange noir était là, et il dit une dernière parole. Joe Lacroute, on peut dire que je t'aurais écorché. Et vraiment, c'est à ce moment-là, mesdames et messieurs, qu'arriva le plus beau Joe Lafrite. Joe Lafrite était venu pour venger Joe Lacroute. En effet, c'est un saisissable ange noir, avec tous les parents et tout. Et le jeu du match de football, le commentaire du football, pendant que l'un fait le commentaire, enfin, c'est-à-dire le commentateur, l'autre fait les supporters et on inverse les rôles au bout d'une minute 30. Ok. Ok. Qui commence par faire le commentateur? Eh bien. Bah, Jack, tu es là? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Tu commences? Si tu veux. Let's go. Je suis bon quand même. Bon, alors tu fais les supporters, ok? D'accord. Eh bien, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ouais. René Blaston, qui vous commente en direct du Parc des Princes le match Monaco-Tours, qui se déroule déjà depuis 25 heures. Ouais. Après les prolongations, le match n'a pas encore abouti à son issue. Ouais. Nous en sommes au tir des pénaltys, et il y a actuellement 25 pénaltys à 12. Il y a un léger avantage pour Tours. Et oui, il tire à pénalty. Et ça y est, il vient d'un seul coup, d'un seul tir de rattraper les 12 points de pénalité. Ils sont maintenant à 25 à 25. Le match reprend, balle au centre, et c'est parti. Nous avons Crapoc qui s'avance, qui s'avance sur la droite, qui fait une passe à l'élite, qui se casse la jambe, qui tombe par terre, son entier court, son entier marche, et le ballon part dans les dents de l'arbitre qui va cracher quelques monnaies. Il se relève, il masse ses couilles, il se relève, il remet le ballon au centre. La balle est au centre, attention, la balle est au tour, ils avancent vers le centre, ils avancent vers l'avant, et oui, ils avancent vers l'avant, et c'est parti, et la porte, c'est le but, bordel de merde. Bien, on inverse les rôles. Mesdames et messieurs, direct du stade de Colombosion, j'espère que vous m'entendez bien, vous vous apercevez en première Rocheteau, monsieur, qui est la belle Rocheteau, qui est formidable, et qui court vers les buts, nous ne savons pas si comment arriver à marquer maintenant. Nous pouvons apercevoir le Guillaume Platini qui court à toute vitesse, et qui va essayer de tirer dans la balle. Non, il loupe la balle, la balle arrive dans la tête, en pleine tête d'un téléspectateur, qui se fait évacuer immédiatement par le SAMU local. Nous pouvons apercevoir immédiatement Rocheteau qui arrive derrière, qui essaye de prendre la balle. Non, il n'y arrive pas. Nous ne pouvons pas apercevoir actuellement Platini. C'est toujours les deux mêmes qui arrivent en tête du ballon. Nous pouvons apercevoir l'arbitre qui se mange un coup de pied à l'intérieur même des parties et qui est absolument éliminé du stade, emmené par la police nationale. Nous pouvons apercevoir maintenant les supporters venir sur le terrain avec un bon nombre de poulets et de coqs. Nous pouvons apercevoir... Bien. Le jeu de la poste. Un loupard de banlieue tente d'envoyer un télégramme à sa vieille mère, mais il se heurte à un employé des postes de campagne un petit peu idiot. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, c'est parti. Ok. Bonjour monsieur, c'est pourquoi? C'est pour les timbres, c'est pour un téléphonique, c'est pour un télégramme. Eh bien oui, dépêchez-vous, il y a du monde derrière, dépêchez-vous. Ouais, je sais qu'il y a du monde derrière, mais le mec qui est derrière, il va attendre. Oui, bon, alors dépêchez-vous. Tiens, non mais attends, moi je passe un télégramme, c'est pour embrasser ma un télégramme. C'est pour embrasser ma belle-mère. Votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, Bon alors, et votre Duschmout, D-U-W-X-Y-Z, alors, W-I-Schmitt, ensuite, W console, voyelle, ensuite, voyelle, console. c'est ça, d'accord. Ensuite, et alors, maintenant, Alors mon âge, attention, c'est important. 175 ans. 75 ans, monsieur, j'ai l'honneur de vous dire que vous faites beaucoup plus vieux que votre âge. Et je tiendrai, laissez-moi parler, à vous conseiller d'aller chez une Bon, alors tu prends mon télégramme ou tu le prends pas? T'es un je employé de la tiens à poste, vous c'est conseiller d'aller n'importe quoi. chez une esthéticienne particulièrement remarquable. Maintenant, votre adresse, s'il vous plaît. Alors, 25 rue
25 rues, non mais une seule rue, je vous demande, monsieur. Je Oui, vous non, en mais prie, je te demande je vous pas, en non, prie, mais un écoute, peu de écoute, sois discipline, tranquille, monsieur. sois tranquille, moi je te dis 25 rues, c'est pas qu'il y a 25 rues. Mais c'est qu'est-ce ici que c'est que j'habite. ces manières, On enfin? me laisse parler. Un peu de On me discipline, je ne laisse vous demande parler. pas 25 rues, monsieur, je vous demande une seule rue. D'accord? Bon. Bon, alors, Alors, une rue une rue, voilà. de la plaidoirie. Une rue de la plaidoirie. P-L-O-W-X-Y-Z-W-I Schmidt. Or, Y a-t-il un T dans votre nom? J'ai oublié de vous le demander. Misplit. Misplit, c'est parfait. C'est Il y a écrit donc- avec 3 L et 25 T. Mais alors, 25 T à la fin. Eh bien, c'est parfait. J'écoute à l'instant votre texte pour un Bon. télégramme. Mémé. Pardon. On se tait. Excusez-moi, j'ai un petit peu d'abcès entre les poumons, ça fait très mal. T'es employé des télégraphes ou t'es un clown là? Faudrait le savoir. T'es embauché D'accord, par bon, je Pader vous ou par les écoute, PTT? c'est ça votre- Alors, tu es Non, mais t'es employé des embauché par télégraphes, Pader ou par les PTT? par les PTT. Alors, vous Bon. voulez que j'écrive PTT avec Non, mais détaché attends, ou alors en un attends, seul morceau, attends. monsieur? Chère mamie. Parce qu'on dit pas PTT, on dit PTT. Chère mamie. Cher- Stop. Chère mamie, chère, excusez-moi, vous écrivez cher, S, C-H-E-2-R-W. Ah, d'accord. Y-Z-E. Non, c'est court. Le jeu des clowns. Deux clowns au cirque font leur numéro. Alors là, je vous laisse carte blanche. C'est à vous d'avoir de l'imagination. Il faut que ça soit complètement typique. Hein. Un clown blanc et puis l'autre, l'Auguste. Bon alors, je fais le clown blanc, ok, Franco Blasso? Moi je fais le clown tout court. L'Auguste. d'accord. C'est parti. Bonjour monsieur Yo-Yo. Bonjour monsieur Nunu. Bonjour les petits enfants. Comment ça va les petits enfants? Regardez le nez du Nunu. Vous avez vu le nez? Oh comme il est bizarre. Oh, comme c'est mignon. Bonjour les petits enfants. Oh, regardez les beaux ballons rouges qui flottent dans le vent. Oh, ne vous approchez pas trop près, ils vont éclater. Ils sont beaux les beaux ballons, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as sous ta fesse gauche? Eh bien, pour l'instant, je cache un crabe. Il a fait caca. Il a fait caca. Mais non, tu sais pas pourquoi. C'est parce que je cache un petit caniche que j'ai récupéré Regarde, dans la rue. assieds-toi sur ma chaise. Assieds-toi sur ma chaise, Nunus, regarde. Et hop là, il est tombé par terre. C'est amusant. Ah oui, comme c'est drôle. Mais tu sais, Yo-Yo, j'ai quelque chose à te raconter. C'est que l'autre fois, j'ai vu Jésus-Christ. Alors, il était sur sa croix. Ouais. Alors, il a retiré un clou d'une main, deux clous d'une main, puis il est tombé en avant parce qu'il était resté accroché par les Oh le pieds. bon, ça c'est pas le pied. Oh là là, mais je vois que tu as apporté ta petite trompette. Tu vas pouvoir nous faire partager tes plaisirs. Mais oui, je vais jouer Joue-nous cette donc un trompette. petit air de trompette pour petit Nunus avec ton chapeau pointu. Super ta trompette. Oh, elle est bien, il y avait un corbeau dedans, mais je l'ai viré parce que je vais tirer une balle dans la tête avec mon trombone. Même le jeu de la thèse. Chacun votre tour, vous allez me faire une thèse sur l'émigration des vers de terre vers les camemberts. Qui souhaite commencer? Eh bien, je laisse l'honneur du choix à mon grand ami Franco Blasto. Et les gars, je viens, Jérémy, bien, bonjour. Eh bien, je fais donc ma thèse. Eh bien, je te laisse la faire. Ah bien, ouais, alors on me donne le top chrono. C'est parti. Ça va. Eh bien oui, comme vous savez, chers amis, eh bien, aujourd'hui nous avons traité de l'émigration des vers de terre vers les camemberts. Eh bien comme vous savez, un ver de terre peut être soit blanc, soit rose. Les asticots roses, comme on les appelle plus vulgairement les vulgurus nardodus, en latin bien sûr, et en grec si vous le voulez bien. Eh bien donc, ces petits asticots roses vivent dans le camembert. Et oui, ils naissent dans le camembert comme nous naissons dans les choux ou alors dans les roses. Et comme vous le savez tous, ces petits vers roses ont une particularité bien spéciale à eux, bien spécifique. En effet, ils naissent avec les yeux bleus et avec deux oreilles marrons. Et oui, alors, ils naissent avec deux oreilles marrons, mais là est la question. Donc je vais vous expliquer comment ils arrivent dans ce camembert. Déjà, une maman asticot rencontre un papa asticot et elle dit au papa asticot « Bonjour, viens prendre un verre chez moi, j'habite chez une copine. » Alors le papa asticot, tout content, vient se dire « Ah bah oui, bah super, on va bien se couler, ça va être coulant. » Alors donc elle rentre dans le fromage avec le papa asticot et là, ils font plein de petits asticots en gonflant des gros ballons rouges de baudruche qu'ils crèvent avec une épingle à cheveux. Alors donc, une fois qu'ils ont crevé l'épingle à cheveux, les petits asticots se mettent à pousser dans ce camembert, hein, si je peux m'exprimer ainsi, tels de petits champignons de Paris. Et donc, tous ces petits asticots, ça fait une
nommables, innommables d'ailleurs, et ça coule, c'est ça qui fait couler. Parce qu'en fait, un camembert coulant, c'est un camembert rempli d'asticots. Et oui, mais ça vous ne le saviez pas. Mais cette émigration des asticots, d'où vient-elle? Eh bien oui, c'est en 1821 que Jésus-Christ a trouvé cette explication au problème. En effet, Jésus-Christ était le proche collaborateur de Henri Pasteur, celui qui a découvert le fil à couper les beurres, comme vous savez, parce que l'émigration, il faut bien en parler. Eh bien donc Henri Pasteur, il lui a dit, oh, écoute Gégé, si tu continues, je te pondrai un verre. Alors donc, Jésus-Christ, lui, n'y croyant pas, il s'est mis à crier comme il le fait d'habitude, car Jésus-Christ. Et donc, en criant, Henri Pasteur est devenu tout rouge. Et oui, tout rouge, comme un des asticots. Et il s'est métamorphosé brillamment en ayant plein de petits points rouges sur la poitrine. Et ensuite, ça s'est transformé en un joli papillon qui est très vite retombé en larve, et puis en chenille, et enfin en mammouth préhistorique, congelé dans la glace. Mais vous le savez tous que le mammouth congelé dans la glace devient très très vite très petit, car la glace est un conservateur E320, merci. Et bien donc ce conservateur a été mis au frigidaire, car Jésus-Christ avait énormément besoin de glace. Il adorait les glaces à la vanille, les glaces au chocolat et surtout les glaces à la Pasteur. Et donc il l'a mise au frigidaire et cette glace a roulé boulet sur un camembert. Et ce camembert, je vous le donne Émile, eh bien oui, savez-vous qu'est-ce que c'était? C'était un superbe camembert président, sans la manchette et sans l'écharpe. Et bien donc ce camembert président, vu le flux arriver, ce petit détritus de glace qui était Henri Pasteur. Henri Pasteur s'est mis à germer à l'intérieur, il a poussé ses petits bourrelets de graisse, il s'est mis 2 cure-dents dans les yeux et 2 dans les oreilles, et ainsi il s'est mis à jouer la Marseillaise au xylophone. Et donc, en jouant la Marseillaise au xylophone, il lui est arrivé une bêtise, mais donc je ne vous raconterai pas parce que c'est bien très long, c'est bien trop long pour vous, et puis en plus vous n'êtes pas bien fini, alors vous ne comprendrez pas. La version de Yoxodot maintenant sur l'émigration des vers de terre vers les camemberts coulants. Eh bien oui, excusez-moi, j'étais en train de remettre ma culotte, mais vraiment, je peux vous dire que cette thèse, voilà ce que je peux en dire. Voilà ce qu'on peut en dire, cette thèse, c'est la seule chose qu'on peut en dire, car la thèse de Franco Blasto est vraiment inacceptable. Je vais vous raconter les faits véridiques de l'immigration des vers en France. Eh bien voilà. En 1856, la mère Denis partait sur son balai volant vers les États-Unis à la conquête d'un nouveau monde. Elle ne savait pas encore que c'était les États-Unis. Elle se baladait, laissant une odeur fétide derrière elle. Elle arriva 3 jours plus tard sur la gueule d'un agent de service qui lui colla 3 coups de bâton sur la tête. Elle fut 3 semaines. Décidément, vous me direz, je utilise très souvent le nombre 3 dans la thèse, mais vous allez voir l'importance de ce chiffre à la fin de celle-ci. Elle fit 3 semaines en prison, à la suite desquelles elle sortit. En se baladant dans la rue, elle vit soudain un fast-food dans lequel elle s'introduisit très rapidement, comme le chèvrefeuille dans le gruyère, comme vous le savez si bien. Elle s'introduisit et bouffa d'un seul coup 3 chicorées moulues le roux, qu'elle défecta aussitôt dans les toilettes. Et c'est là, mesdames et messieurs, qu'il faut faire attention à ce détail précis. Elle défecta en effet, elle osa. La suite de cette déjection fut intenable pour tous les États-Unis qui furent tous infestés inéluctablement. Les États-Unis étaient plus qu'un ensemble verdâtre de pourriture et de dégueulasseté. Un cargo qui partait des États-Unis en 1902 en direction de la France, transportant des tranches de jambon, il me semble, coupées par la société du Loc, se dirigeait donc vers la France, et quand il arriva 2 ans et demi après le départ, ce qui fait donc 1987, il arriva, et qu'est-ce qui se passa évidemment? Tous les verres qui étaient dans le bateau se décongestionnèrent et s'évacuèrent dans la gueule de François Mitterrand, qui maintenant a une gueule comme vous la connaissez si bien, et c'est pour ça souvent d'ailleurs qu'il ouvre la bouche et qu'il dit toujours je sais, parce qu'il sait toujours une chose mais qu'il n'ose jamais dire, il ne dit jamais ce qu'il sait, mais moi je vais vous le dire, non, il ne faut pas se dire, tant pis. Eh bien voilà, vous avez maintenant compris, mesdames et messieurs, comment a été faite cette immigration des vers blancs venant des camemberts. Mais maintenant,
le détail important également, puisque je vous parlais du chiffre 4 au début de cette thèse. Eh bien voilà, les vers de terre, les vers, pardon, excusez-moi, je confonds une autre thèse qui avait un rapport avec Franco Blasto, car vous savez qu'il bouffe les vers de terre 3 fois par jour. Et oui, les vers vivent 4 par 4 et ils s'occupent des camemberts, ils rentrent 4 par 4 dans un camembert. Et évidemment, le camembert obtient ainsi toute sa saveur et toute sa liqueur et ainsi toute sa mollesse et sa fraîcheur quand le consommateur vient l'acheter dans tous les supermarchés, Viniprix, Monoprix, pour 13 francs 75 seulement. Sur sa table, le consommateur peut voir à côté de son litron de rouge le camembert se boursoufler et le bois du camembert s'enfuir à toutes jambes par la fenêtre du balcon. Le jeu du SAV, vous allez me faire. Mécontent d'un objet ménager qu'il vient de subtiliser, un voleur téléphone au magasin, plus particulièrement au service après-vente du magasin, pour se plaindre de la défaillance de cet objet. Un voleur, t'as dit? Un voleur, oui. Ok. On a volé le C'est quoi ça? C'est que ça éclate comme ça, c'est Yoxotot. Je sais pas, il y a du piratage dans mon téléphone. C'est un grand garçon. Bien, alors qui souhaite faire le voleur? Eh bien, je me propose pour faire ce rôle de brigand. C'est parti. Ok. Bonjour monsieur. Bonjour. Attendez, voilà. Bonjour madame, oui, alors pour la moulinette, vous repassez. Oh là, parlez pas tous ensemble, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'avais quelqu'un au bout du fil. Pour la moulinette, vous repassez le madame. Non mais regardez, Bonjour monsieur. ce poste de radio. Non mais franchement, Monsieur. écoutez-moi ce son qui est dégueulasse. Vous pourriez retirer vos Il lunettes. arrête pas de l'arsener. Vous pourriez retirer vos lunettes, monsieur, quand vous me parlez, car je ne vois pas vos yeux qui Écoutez, louchent, et ce ceci est fort charmant. sont des pare-chocs anti-postillons. Eh bien, c'est fantastique. Bon, eh bien, voilà, monsieur, quel est votre problème? Je vous écoute, oui, ça y est. Écoutez, j'ai pris ce poste hier Oui. et il déconne complètement, il fait du larcène. Il fait du Larsen. Bon, eh bien, écoutez, faites-moi n'est pas écouter bien ça. pour mon sonotone, Faites-moi donc monsieur. écouter ce Larsen. Oh, qu'il est beau. Eh bien, écoutez, monsieur, je vous échange ce poste. Non pas contre une, non pas contre deux, mais contre 3 rasoirs bics jetables que vous allez pouvoir utiliser dès ce soir. Laissez-moi parler, monsieur, enfin. Monsieur, vous venez réclamer quelque chose, laissez-moi parler. Je vous échange ce transistor contre 3 rasoirs jetables et Mais même je un n'en veux quatrième pas, qui est monsieur, gratuit. je n'en veux pas, je garde mon... Bon, eh bien, tant pis, si vous n'en voulez pas, je les garde, c'est génial. Allez, un avertissement pour tous les deux. On recommence. C'est reparti. C'est reparti. Alors, vous voyez, à quoi ça sert? Franchement, de crier, mon brave monsieur, il faut rester calme, enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur, je ne comprends pas, je ne crie pas, monsieur. Bien, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, quel est ce poste? Mais monsieur, calmez-vous, monsieur. Mais écoutez, monsieur, comment voudrez-vous que je me calme alors que j'ai de l'urticaire en plein là sur le dos, enfin? J'apporte mon poste de radio. Oui, mais les hémorroïdes, alors vous avez pensé? Monsieur, vous avez pensé à mes hémorroïdes, enfin, vous êtes vraiment égoïste. de vos hémorroïdes, ce qui Vous m'importe pensez- pour l'instant, c'est mon poste de radio. Vous ne pensez qu'à votre poste de radio, vous ne pensez pas à mes hémorroïdes, mais enfin, vous les touchez, monsieur. Bon, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse à votre poste de radio? Qu'est-ce que vous voulez que je lui fasse à votre poste de radio? Vous vous foutez un coup de pied dans la gueule à votre poste de radio, comme ça il sera cassé pour quelque chose, hein? Mais laissez-moi parler. Et je vous laisse parler, je fais que ça de vous laisser parler. Vous dites Mais pas rien, du tout. hein? Tout ce que vous dites, ça ne veut rien dire. Alors écoutez, laissez-moi parler, moi, Attention à plutôt. pédale. Laissez-moi parler, vous ne dites n'importe Mais quoi. Mais vous ne connaissez pas la cause. Bon, alors, dites-moi la cause. C'est pareil. C'est quoi la cause? Vous avez défayé dessus? Qu'est-ce que Seul vous moi- avez fait? Hein? Allez-y. Moi, peux vous l'expliquer. Alors écoutez-moi. Je vous Le écoute. poste de radio est dépourvu d'antenne télescopique. Dépourvu d'antenne télécrotique? Eh bien, écoutez, c'est très simple. C'est très simple, monsieur. Je vais vous expliquer, monsieur. Vous voulez que je vous explique? Écoutez, Vous voulez que je vous explique, monsieur, ou pas? avec ce poste de radio. Monsieur, vous voulez que je vous explique ou pas? Votre Est-ce que vous mangez des magasin. épinards? Est-ce que vous mangez des épinards, monsieur? Mais pas du tout, monsieur. Bon alors, ça tombe très bien. Vous accrochez votre orteil droit, hein? Vous accrochez votre orteil droit sur le plafond. Monsieur, j'ai une Et jambe de vous bois, mettez monsieur. votre index sur l'antenne et comme ça fera une antenne fantastique. Des anciens combattants. Mais écoutez Une monsieur, jambe de écoutez bois, monsieur, vous monsieur. allez servir vous-même d'antenne, j'espère que vous Et avez qui des a gueule de plombages. bois. Si vous avez des plombages, ça fera une antenne excellente, vous pourrez capter Radio Monte Carlo, vous pourrez jouer au jeu de 20 heures, ça va être fantastique. Sur mon poste de radio. Oui. Anthracyte. Yodel.